On annonce la reprise d'activité d'enrichissement d'uranium qu'il avait gelé. À la une donc, de cette édition de notre journal complet, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a inauguré aujourd'hui via vidéoconférence plusieurs projets nationaux dans le gouvernorat de Suez et du Sinaï du Sud. Il s'agit de nouvelles usines d'acier, de marbre, de granit, ainsi que de 239 immeubles résidentiels et de centrales électriques. Sisi a également inauguré un nouveau quai appartenant à la compagnie maritime Somed. Les détails avec Perihan Farouk. Plusieurs projets nationaux ont été inaugurés aujourd'hui par le président Abdel Fattah al-Sisi via vidéoconférence dans les gouvernorats du Sinaï du Sud et de Suez. El-Sisi a notamment inauguré des usines d'acier, de marbre et de granit. Le chef de l'État a aussi inauguré 239 immeubles résidentiels et 2 centrales électriques. El-Sisi a aussi inauguré un nouveau quai appartenant à la compagnie maritime Somed. Intervenant lors de cette cérémonie d'inauguration, El-Sisi a indiqué que le développement de la route menant au tunnel de Sharm el-Sheikh avait été planifié en vue d'éviter les accidents routiers et les problèmes causés par les inondations. Il a ajouté que le travail était en cours pour construire 350 km de route du tunnel du martyr Ahmad Hamdi jusqu'à Tauba. Lors de cette cérémonie, un documentaire intitulé « Un avenir prometteur » sur l'importance de ces nouveaux projets a été diffusé. Ce document a jeté la lumière sur le développement du réseau routier dans le Sinaï après l'achèvement de la route menant au tunnel de Sharm el-Sheikh qui sera allongé de près de 342 km. 2 axes routiers reliant la route El Salem et la route périphérique de Sharm el-Sheikh avaient également été construits. S'adressant également à cette cérémonie, le directeur général du département des services des projets nationaux, général Mustafa Amin, a passé en revue les efforts de ce secteur dans la mise en place du plan de développement stratégique en Égypte. Il a indiqué que les investissements dans le domaine de l'industrie de l'acier, qui emploie 3400 personnes, avaient atteint 170 milliards de livres égyptiennes. Le général Amin a ajouté que la production de l'acier et du fer avait augmenté de 6,4 millions de tonnes en 2009 à 8 millions en 2019. Il a souligné que la nouvelle usine située dans le complexe d'acier de Suez allait fournir 1000 nouvelles chances d'emploi. Il a ajouté que le secteur des projets nationaux entendait construire 6 usines de granit et de marbre. Le ministre de l'Habitat a pour sa part passé en revue les efforts déployés en vue d'exécuter le plan de développement du Sinaï qui inclut des projets résidentiels à El Tour, à Bouzneba et Noéba. Il a souligné que l'État envisageait de construire 1 million d'unités de logement, dont 18% seront dans la région du canal de Suez. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a examiné aujourd'hui la situation exécutive de l'initiative présidentielle Une vie digne. Lors d'une réunion avec plusieurs ministres, il a également indiqué que le travail du développement qui a été exécuté dans les villages ciblés devrait inclure le service d'assainissement. Le chef du gouvernement a également appelé à prendre toutes les mesures nécessaires pour achever cette initiative. Il a souligné que la première phase de l'initiative comprenait 143 villages à travers 11 gouvernorats. Le chef de la diplomatie égyptienne, M. Samar Choukri, participera demain à Washington à la réunion tripartite avec ses homologues soudanais et éthiopiens concernant le barrage de la Renaissance. M. Choukri a été invité par l'administration américaine pour participer à cette réunion à laquelle doit assister la Banque mondiale. Le chef de la diplomatie doit également s'entretenir avec les responsables américains de relations bilatérales et de plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. L'enquête concernant la mort du commandant Bassem Fekri, chef de la préfecture de police de Kous à Qina, a révélé qu'un criminel était caché dans une ferme abandonnée sur la route Tassout al-Bahr al-Ahmar, déjà impliqué dans une vingtaine d'affaires. Des membres des forces de sécurité ont visé cette ferme et des échanges de tirs ont eu lieu avec ce criminel, lui coûtant la vie. Il était en possession d'une arme automatique, de munitions et d'une somme d'argent. Les mesures légales nécessaires concernant cette affaire ont été prises.
Ceci intervient dans le cadre des efforts déployés par le ministère de l'Intérieur en vue de lutter contre le crime sous toutes ses formes et de poursuivre les accusés. Dans la bourse du Caire, hausse collective des indices de la bourse, le capital des entreprises cotées à la bourse gagne 5 milliards 700 millions de livres égyptiennes pour atteindre 735 milliards de livres égyptiens plutôt. L'indice principal AGX 30 a haussé de 1,12% et a clôturé au niveau de 14 790 points. L'indice des moyennes et petites entreprises AGX 70 a gagné 0,67% pour enregistrer 544 points. L'indice AGX 100 a gagné 0,51%, atteignant 1452 points. En Irak, des affrontements aux abords de bâtiments officiels à Bagdad ou du principal port du pays et la coupure d'Internet font redouter aujourd'hui que l'Irak, théâtre d'un mouvement de contestation, ne plonge dans le chaos. Les autorités ont proposé réformes sociales et